J'ai envie de dire, nous y voilà, enfin. Alors vous avez dit 9 mois, moi j'en avais compté 8 pour entre le dépôt du texte en Conseil des ministres et l'adoption qui devrait avoir lieu dans quelques jours, dans 2 jours à l'Assemblée et au Sénat. Petite remarque sur la forme, je considère que c'est long, que c'est trop long, même si on pourrait évidemment faire un clin d'œil par rapport à la durée d'une gestation humaine, mais pour la gestation législative, je pense que nous gagnerions aux yeux des Françaises et des Français à ce que nos procédures soient moins lourdes et moins longues. Il n'est pas normal que sur un sujet aussi important, aussi attendu, il faille autant de temps entre le moment où c'est présenté en Conseil des ministres, examiné pour une première lecture à l'Assemblée, nous n'avions pas traîné, au mois de septembre, et l'adoption définitive. Mais je retiens de ce long processus que les engagements du président de la République qu'il avait pris devant les Français pendant la campagne électorale, les engagements de notre majorité que nous, les députés, nous avions pris également, eh bien, Madame la Ministre, vous les avez tenus et mis en œuvre pour les plus importants d'entre eux en moins de 2 ans. Vous n'avez pas chômé sur le front de la crise du logement, puisque vous avez déjà fait adopter dès 2012 par décret, et beaucoup de gens étaient sceptiques à l'époque, tant sur la forme que sur le fond, l'encadrement des loyers à la relocation. Et cette mesure produit déjà ses effets dans les grandes villes, notamment en région parisienne. Vous avez également mis en œuvre l'engagement de porter à 25% l'obligation de construction de logements sociaux en modifiant ainsi la loi de solidarité et renouvellement urbain, en débloquant le foncier public au profit de la construction, là aussi, de logements. Et donc ce foncier mis gratuitement à disposition des collectivités pour des opérations de logement social. Et vous avez ouvert la voie, peut-être d'ailleurs avant et plus efficacement que bien d'autres de vos collègues, en matière de simplification. Je ne sais pas si on doit parler de choc, je me méfie toujours un peu personnellement des chocs, mais en tout cas des mesures concrètes pour lutter contre les abus dans certains recours qui, on le sait, avaient des motivations bien plus financières que tout autre. Alors, pour ce qui est de faire le bilan, puisque c'est un peu le moment du bilan de l'examen de ce texte de loi, je voudrais commencer par un point de regret. Ce sera le seul, mais je veux le dire, il ne vous concerne pas, Madame la Ministre, il ne vous concerne pas non plus, vous, Madame et Monsieur le rapporteur, ni même, je pense pouvoir le dire, nous les députés de la majorité, et même au-delà, comme j'ai entendu Monsieur Piron dire tout à l'heure depuis son banc la nuance qu'il faisait entre opposition et minorité, et je saisis la balle au bond car je sais qu'il a été engagé, comme beaucoup d'autres d'entre nous, en faveur du plan local d'urbanisme intercommunal. Et j'exprime les regrets du groupe écologiste à ce que certains se soient focalisés sur la procédure d'adoption de ce plan local d'urbanisme intercommunal, donc dans les structures intercommunales, et que nos collègues sénateurs, y compris au sein de la majorité, ce que je regrette très clairement, aient fini par obtenir en quelque sorte gain de cause. Alors, j'ai bien entendu l'interprétation optimiste, et j'espère que ce sera ainsi de notre collègue rapporteur, mais je veux dire que d'abord je crains que dans beaucoup de structures intercommunales, cela ouvre des débats assez malsains avec des petits jeux politiciens de blocage. Je pense par exemple à la structure intercommunale dans laquelle je siège pendant encore quelques semaines. Eh bien, j'imagine s'il avait fallu en passer par cette disposition, eh bien, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y aurait un PLU intercommunal, car des petits jeux politiciens auraient pu les en empêcher, avec donc ce droit de veto, cette minorité de blocage un peu baroque de 25% des communes et de 20% des habitants. Nos collègues sénateurs ont voulu peut-être innover, mais malheureusement innover dans le conservatisme. En général, les minorités de blocage, c'est 33%
Donc si là, il y a certains qui voulaient faire simple, ils ont fait encore plus compliqué que d'habitude. Et je regrette que la vision conservatrice l'ait emporté sur une vision réformatrice sur ce point et que la logique bloquante ait primé sur une logique volontariste qui était celle du gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi sur d'autres projets de décentralisation, car cela augurerait mal de la suite. Mais je voudrais maintenant venir aux points positifs, qui sont heureusement bien plus nombreux. Et d'ailleurs, je retiens que sur le PLU intercommunal, évidemment, ça devient la norme et qu'il faudra que celles et ceux qui s'y opposent, évidemment, motivent leur opposition. Sur les points positifs, il y a bien sûr l'encadrement des loyers. Je crois que c'est une mesure extrêmement attendue par les locataires dans les grandes villes, notamment où il y a eu une inflation sur les loyers ces dernières années, de même qu'il y avait une inflation sur les prix en accession à la propriété. La garantie universelle des loyers, j'invite d'ailleurs nos collègues à décliner le sigle plutôt qu'à dire l'acronyme. J'ai bien entendu le président Brotte essayer de faire un jeu de mots sur cet acronyme, mais justement, je crois que ce sera plus clair si on dit à nos concitoyennes et à nos concitoyens que, enfin, après plusieurs tentatives législatives, et certains l'avaient dit, y compris dans l'opposition, que les tentatives qu'ils avaient menées lorsqu'ils étaient aux responsabilités n'avaient pas abouti, eh bien, cette garantie universelle des loyers rentre dans la loi et sera une mesure concrète tant pour les locataires qui n'ont pas accès au logement à cause de la barrière de la caution, dont ils ne peuvent pas toujours faire état, et pour les propriétaires qui sont soumis à des locataires soit indélicats, soit qui ont de véritables accidents de parcours qui les empêchent de payer leur loyer. Sur les relations entre les bailleurs et les locataires, il y a aussi une meilleure transparence, et c'est une excellente chose. La lutte contre les ventes à la découpe a également fait l'objet d'avancées, notamment sur la base d'amendements socialistes et écologistes qui ont été débattus dans notre Assemblée et qui ont été maintenus dans le texte. Il y a également des avancées qui nous paraissent extrêmement intéressantes sur ce que l'on appelle l'intermédiation locative, qui est certes un mot un peu barbare, mais qui veut dire très clairement que le préfet pourra, lorsqu'une commune fait l'objet d'un constat de carence au titre des dispositions et des obligations issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, eh bien, le préfet pourra mettre en place un dispositif d'intermédiation locative sur le territoire de la commune qui mobilisera pour ce faire le parc privé et prévoira la contribution obligatoire et plafonnée de la commune. Ce sont des mesures qui, derrière leur aspect un peu technique, débloqueront également des logements dans des zones qui le nécessitent. Il y a également eu et l'article 22 en témoigne, des avancées en ce qui concerne l'habitat participatif et coopératif. Là aussi, c'est une mesure qui, évidemment, ne concernera pas tout le monde, mais il faut multiplier les solutions à la disposition de nos concitoyennes et concitoyens. C'est donc une bonne chose. De même que des mesures qui concernent les logements foyers. Là aussi, c'est un mode de logement minoritaire, mais qui méritait d'être traité. Évidemment, les écologistes que nous sommes sont particulièrement sensibles au fait que la lutte contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols ait été réaffirmée et que des mesures concrètes aient été prises, notamment par rapport aux zones à urbaniser. Ainsi que sur les espaces verts et la biodiversité, ce sont des thèmes, là aussi, qui sont souvent un peu la dernière roue du carrosse. Eh bien, ils ont été pleinement intégrés dans le texte et c'est une bonne chose, tout comme, bien sûr, la thématique de la rénovation thermique pour faciliter notamment l'isolation des logements par l'extérieur, qui, on le sait, est la meilleure solution, la plus efficace, mais qui se heurte souvent à une application, je dirais, stricte de règles d'urbanisme qui sont héritées d'une époque où ces techniques n'existaient pas. Voilà les points, et je pourrais en parler d'autres, notamment ceux qui concernent les sites et les sols pollués. Mais je voudrais conclure en disant qu'avec cette loi, nous répondons concrètement aux problèmes des Français. Dans le domaine du logement, les problèmes sont variés, ils sont différents.
d'une ville à une autre, d'un territoire à un autre, mais aussi selon les situations vécues par les Français. Et il faut donc des solutions qui, elles aussi, doivent être variées, différentes. Et c'est ce que prévoit cette loi. Des problèmes trop longtemps laissés en jachère ont trouvé une solution. Et je crois qu'on peut saluer le fait que, sans reculer à la moindre critique, nous avons élaboré, sous l'impulsion du gouvernement et de vous, Madame la Ministre, des solutions en concertation avec les acteurs. Et je voudrais dire que le groupe écologiste est fier d'avoir pu apporter sa pierre à cette œuvre législative utile aux Français. Les écologistes sont fiers que ce soit une ministre issue de leur rang qui ait pu mener à bien ce projet. C'est un bel exemple pour nous d'un travail fructueux entre les différentes composantes de la majorité et du gouvernement, et même au-delà. Merci de votre attention. Merci, monsieur.